Convocation solennelle 6e édition de 21 jours de jeûne et prière du 3 au 23 mai 2021. Thème: Ne crains rien, crois seulement. Marc chapitre 5 verset 36. Tous les soirs, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons à l'église baptiste missionnaire Philadelphie, 6 à Cocody, Angré, Pétro-Ivoire, à partir de 19h. Tous les samedis, rencontre dans les cellules et les dimanches pour notre culte à partir de 8h. Suivez-nous également sur nos pages YouTube, Église baptiste Philadelphie Côte d'Ivoire, Facebook Église Philadelphie et notre web radio Famille Philadelphie. Notre Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il t'attend. Bonne convocation solennelle. Que Dieu vous bénisse. Comment vas-tu? Si tu dis que ça va bien, tu lèves la main et tu dis gloire à Jésus-Christ. Encore gloire à Jésus-Christ. Encore gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ton temps de miracle. Qui est prêt à recevoir des miracles de Dieu? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Quand au commencement de l'évangile, on parlait de la bonne nouvelle, on parlait de ce qu'on entendait qui produisait des miracles authentiques. Amen. Good spelling. En fait, c'est comme ça, ça se disait en anglais. Et puis, progressivement, c'est devenu gospel. En fait, c'était good spelling. Et puis, aujourd'hui, on est allergique au mot miracle parce que beaucoup sont devenus des marchands de miracles. Mais c'est parce que les vrais miracles existent qu'il y a des vendeurs de faux miracles. Et nous sommes là pour les vrais miracles. Alléluia. Puisque tu es prêt pour obtenir des miracles authentiques de la part de Dieu, dans ces jours, aujourd'hui, demain et mercredi, je vais enseigner. Je vais enseigner des choses que tu connais peut-être déjà, mais le Saint-Esprit va les faire résonner à un volume très élevé dans ton esprit. Et le but de cela, c'est que tu obtiennes des miracles authentiques, quoi qu'il advienne. J'ai dit que tu obtiennes des miracles authentiques, quoi qu'il advienne. Donc, ce que tu dois connaître pour être sur le terrain qu'il te faut, c'est ce que nous allons voir cette première semaine. Soyez donc attentifs. Soyez réceptifs. Je vous rappelle bien souvent mon arrière-plan. Ce qui est intéressant dans mon arrière-plan, Baptiste, c'est le fait qu'on nous disait les Écritures, les Écritures, les Écritures. Or, en disant les Écritures, les Écritures, les Écritures, et puis quelqu'un entre dedans, il découvre des choses qui dérangent.
Mais c'est vous qui m'aviez dit, va dans les Écritures. Donc les Écritures nous montrent aussi la source des miracles authentiques. Quoi qu'il advienne, je vous dis quoi qu'il advienne. Amen. C'est pourquoi, est-ce que ceux qui sont en haut, vous suivez? Il faut suivre, hein? Voilà. Donc, il faut que vous connaissiez cela. Je vous ai aussi souvent dit que la foi vient de la compréhension. La compréhension de quoi? De la parole de Dieu. Ce n'est pas de la magie. Mais plus la compréhension se développe en toi, plus ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Amen. Notre thème est « Ne crains pas, crois seulement ». Tout le monde dit avec moi « Ne crains pas, crois seulement ». Et tu vas reprendre encore « Le Seigneur Jésus me dit de ne point craindre, mais de croire seulement ». Amen. Nous allons voir d'abord le contexte dans lequel ça a été dit. Vous le connaissez déjà parce que ça est dans le livret. Ensuite, nous allons voir au fur et à mesure les pas et je vais vous les annoncer. Dans quel contexte ces paroles ont été dites? Des paroles qui reflètent et qui suscitent en nous une matière à réflexion ou à méditation quand nous voyons le contexte. Quel est le contexte? On voit cela dans Marc chapitre 5, du verset 25 jusqu'à la fin. Jusqu'au verset 43. Alors, à cause du temps, j'espère que vous avez déjà lu parce que depuis on est en train de parler de ce passage. Le texte ici est un récit. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas un conte. C'est-à-dire c'est un fait réel qui s'est passé. Et Marc prend le temps de transcrire ça pour nous. Il dit qu'un jour, Jésus était en mission. Et puis voici une femme qui perdait le sang il y a 12 ans de cela, est venue le toucher. Mais bien avant cela, il y avait un chef du temple où les Juifs partaient prier, qu'on appelle la synagogue. Certains vous diraient que c'était l'administrateur des lieux. Nous, aujourd'hui, on peut aussi dire que c'était le pasteur de ces lieux. Il s'appelle Jairus. Il avait une fille unique. Et puis, elle était malade. Et puis voici, elle était dans le coma, dans l'antichambre de la mort. C'est ainsi qu'il a entendu parler de Jésus dans leur ville. Alors Jairus a couru rapidement
pour aller rencontrer Jésus, pour venir sauver sa fille. Chemin faisant vers sa maison, on vient lui dire que ce n'est plus la peine d'importuner le maître parce que ta fille est morte. À peine même tu es parti de la maison, elle est morte. Mais pendant qu'il partait vers la maison, c'est là que la femme qui perdait son sang, il y a 12 ans de cela, l'a touché. Donc il y a eu une interruption de leur mouvement vers la maison de Jairus. C'est quand ils ont repris maintenant leur chemin, ils devaient continuer le chemin, que les gens sont venus annoncer la triste nouvelle au père. Alors, le texte nous dit que les gens qui sont venus parler à Jairus, quand ils sont venus lui parler, Jésus a entendu ça. Ça n'a pas été une révélation qui est venue du ciel. Il a entendu que n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Maintenant, nous allons lire ce qui va suivre. Puisque Jésus a entendu, Jairus ne pouvait plus cacher cette nouvelle. Hein? Lisons le verset 35 ensemble, à partir du verset 35. Je lis et puis tu lis après moi. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Lisez le verset 36 tout seul, 1 et 2. Merci. Jésus a entendu. Dans le passage ici, qu'est-ce qui suscite un sujet de réflexion? Regardez le passage, le verset 36. On dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Ah! Est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir à cela? On dit quelqu'un est mort. C'est fini. Et puis toi, tu dis à la personne, non. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas avoir peur. Mais comment? La réalité est là. Et tu me demandes de ne pas avoir peur. Mais bien aimé, une chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu connaît la réalité que tu vis. Donc si malgré cela, il te dit, ne crains pas, c'est qu'il a la solution. Dieu connaît la réalité que tu vis. La Bible dit sans tenir compte de ses paroles. Vous voyez le C démonstratif là. C-E-S. Ces paroles-là. Sans tenir compte de ses paroles. Ça veut dire que Jésus n'est pas ignorant. S'il n'était pas informé, s'il n'avait pas ses paroles, il n'avait pas entendu ses paroles, c'était différent. On allait pouvoir dire que oui, il ne connaît pas la situation, il ne sait pas que la fille est morte. Et puis regardez, ils arrivent à la maison
de Jairus, il y avait une foule. On n'a pas dit la famille. Il y avait quoi? On n'a pas dit, mais une foule. Comme il gère un lieu de culte, imaginez-vous ça. Imaginez-vous un peu lui aussi ses parents. Imaginez-vous les parents de sa femme. Imaginez-vous les voisins. Donc une foule, c'est une foule, c'est un grand nombre de personnes. Mais avant d'arriver déjà à la maison avec le Seigneur, ils ont organisé les funérailles. Tu sais, les gens célébraient déjà la mort de sa fille. Je ne sais pas la réalité que tu vis qui fait que déjà les gens ont commencé à célébrer ta fin. Jésus n'est pas seulement venu chez toi à la maison, comme il a fait dans le cas de Jairus, mais il est en toi. Alors, la question que nous allons nous poser, voici les faits. Quel a été le résultat, premièrement? Quel a été le résultat? Regardez dans le texte que, il y a un mouvement, il y a des pas dans le texte qui sont très intéressants pour nous donner à réfléchir, à méditer. Le premier pas, c'est que Jésus a entendu. Jairus a entendu que la fille est morte. Ensuite, vu sa position, Jairus, la position de Jairus, c'était des gens crédibles qui étaient venus lui annoncer la nouvelle. Le texte n'est pas aussi simple que vous le voyez. C'est des gens crédibles, des adultes respectés, et qui pouvaient aussi parler au cœur de Jairus pour dire c'est déjà consommé, rassemble tes forces, beaucoup de courage pour la suite des funérailles. Voyez-vous, donc, ça c'est le deuxième pas. On entend la nouvelle, on regarde ceux qui ont annoncé la nouvelle, on voit que ce n'est pas une scène montée, c'est une réalité. Deuxième pas. Troisième pas maintenant. Non seulement Jésus a entendu la réalité, il a vu les témoins qui sont sérieux, mais troisième pas, Jésus est maintenant en face de la réalité. Jairus est en face de la réalité. Parce que quand nous lisons le texte, on nous dit que quand ils étaient arrivés à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 40, quand Jésus a dit que la fille n'est pas morte, mais elle dort, au verset 40, on dit qu'il se moquait de lui. Troisième réalité, lui-même il est ridiculisé en personne. Les gens le voyaient, ce n'est pas comme toi et moi aujourd'hui qui ne le voyons pas physiquement, mais qui l'avions accepté, qui avions accepté la réalité de son existence. Vous voyez, regardez bien le texte. Quatrième. Cinquième, Jésus voit le corps étendu sur le lit. Mais sa parole, la même parole qu'il a donnée à Jairus, cette même parole demeure toujours malgré toutes ces différentes étapes. Ne crains pas, crois seulement. Quel est le résultat? Vous voyez le résultat? Le verset 40, quand ils se sont moqués de lui, on dit alors, qu'est-ce qu'il a fait?
ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, ceux qui accompagnaient Jésus. Et il entra, ça dit ses disciples, et il entra là où était couché l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Pas au nom de quelqu'un, hein. Il dit, moi je te dis, lève-toi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le verset 42. Lisez le verset 42. 1 et 2. Aussitôt, ça veut dire quoi? Au même instant. Au même instant. Aussitôt. Au même instant. Tout de suite même. Hein? Vite, 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 vite là même. Aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille se leva. Et puis, et se mit à marcher. Car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Maintenant, ce qui m'intéresse encore, c'est la phrase qui suit. Est-ce que tu peux la lire après moi? Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. On ne sait pas pendant combien de temps cette fille a été malade sans manger. Maintenant, elle est morte il y a quelques heures de cela. Et voici qu'on la ramène à la vie et puis on demande aussi qu'on lui donne à manger. Qui est donc cet homme-là? C'est ça. Notre dernière question que nous allons poser. Mais qui est donc cet homme-là? Mais avant cela, on va voir l'importance d'accepter cet encouragement qui est en fait un commandement. Ne crains pas, le deuxième point. L'importance d'accepter ce que Jésus a dit. Et puis de voir maintenant, mais qui est donc cet homme? Regardez. Ce que nous savons aujourd'hui de Jésus, Jairus, je suis sûr qu'il ne savait pas cela. Mais il y a des gens qui ont une sensibilité spirituelle très élevée. Certainement, cette sensibilité a aidé Jairus à savoir, à pouvoir accepter l'encouragement de Jésus. Ne crains pas. Crois seulement. En d'autres termes, le Seigneur, Jairus a compris de la part du Seigneur que le Seigneur lui disait, c'est vrai, tu as le dos au mur. C'est vrai, tu traverses, tu es confronté à une situation très difficile. Mais à ma présence, à ma compagnie, ta part, c'est de me faire confiance, puisque j'ai dit que je vais là-bas pour solutionner la situation. Ta part, c'est de me faire confiance, quoi qu'il advienne. Vous voyez, notre responsabilité, c'est ça.
C'est ce que Jairus a compris. Mais je suis en train de dire que certainement sa sensibilité spirituelle a milité en sa faveur, d'accepter ces paroles dans une telle situation. Parce que ne crains pas, crois seulement, alors que ma fille est morte, je vais dire que c'est un encouragement qui est inopportun. C'est-à-dire, ça ne convient pas dans de telles circonstances. Est-ce que Jésus est normal? Mais Jairus avait bénéficié d'une forte sensibilité spirituelle. C'est comme la femme qui perdait du sang. Elle a entendu comme ça. On n'a pas pris le temps de lui parler de Jésus. Mais elle a reçu un sentiment très fort que elle, si elle touche seulement le bord de sa robe, son problème est réglé. Oui, il y a des gens qui ont cette sensibilité. Quand ils t'approchent, ils peuvent avoir une certaine connaissance en eux de qui tu es. Je me souviens que lorsque j'étais allé à Accra pour acheter les choses du temple, et puis ces balustres, parce que ça coûtait très cher ici. Bon, on revenait, et puis juste à l'entrée de Cape Coast, la police nous a arrêtés. Et puis le frère qui me conduisait, et ils ont dit bon, ils veulent vérifier le triangle. Comment est-ce qu'on appelle ça là? Oui, le triangle de signalisation. Ils veulent vérifier l'extincteur. Bon, mais c'était sous les bagages. On le coffre. Et puis bon, le frère est descendu et le monsieur m'a regardé. Il m'a dit, vous êtes un serviteur de Dieu? J'ai dit oui. Il dit, oh mais ça c'est ça. Allez-y. Il y a des gens qui ont cette sensibilité. Mon épouse est là. Nous sommes allés dans une pharmacie ici, à la 7e tranche. Un de nos enfants était malade. Et puis on est parti. Bon. Le pharmacien me parlait. Un moment, ses larmes coulaient. Et puis il a arrêté. Il dit, vous êtes un pasteur? J'ai dit oui. Il dit, c'est pourquoi mes larmes coulent. Faites-lui tel prix au lieu de tel prix. Il y a des gens qui ont cette sensibilité. On n'a pas besoin de parler. Jairus a bénéficié de cela. Et le résultat est que il y a eu revirement total de situation. Acclamons notre Seigneur. La Bible ne nous demande pas de nous appuyer sur des contes, des histoires qu'on raconte. Comme quand on était enfant, on nous racontait des contes qui nous effrayaient, même qui n'étaient pas vrais. La Bible nous présente des faits. Amen. Et quand nous voyons les faits, alors on est encouragé à marcher dans la foi. Mais bien aimés, c'est vraiment important. Parce que Jésus n'est pas un bavard. Quand il parle,
sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Il nous dit, ne crains pas, crois seulement. Ta part, c'est de me faire seulement confiance. Amen. Alors, donc, je parlais de l'importance. Plus on accepte ce qu'il nous dit, plus on l'engage à accomplir ce qu'il nous a dit. Amen. Plus on accepte ce qu'il nous dit, plus on l'engage à accomplir ce qu'il nous a dit. Quel est donc cet homme-là? Qui est Jésus? Qui est le Dieu de la Bible? Qui est Jésus? En d'autres termes, qui est ce Dieu de la Bible qui nous dit, ne crains pas, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Selon les érudits de la Bible, certains disent que de façon tacite, c'est-à-dire de façon claire, le Dieu de la Bible dit à ses enfants que nous sommes, dans toute la Bible, 365 fois, ne crains pas, n'aie pas peur. D'autres disent qu'il dit 366 fois. D'autres disent non, qu'il y a des mots quand on les regarde, soit en hébreu ou bien en grec, leur champ sémantique, c'est plus que ça. Bon, acceptons que le Seigneur, ce qu'on lit directement là, c'est 365 fois. Ça veut dire que chaque jour, ce Dieu-là nous dit quoi? C'est une pilule divine qu'il communique, qu'il administre à ses enfants chaque jour. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains point, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Crois en moi seulement, n'aie pas peur, attends-toi seulement à moi. Voici, qui est donc ce Dieu-là? Il est important que nous le connaissions. Troisièmement, qui est-il donc, ce Dieu-là? Qui est donc Jésus-Christ? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 16, donc nous sommes au troisième pas. Qui est donc ce Dieu? On a vu le résultat. Qui est ce Dieu-là? Qui est Jésus? Qui en disant à Jairus, ne crains pas, bien qu'il était informé de la situation, de la réalité qui aux yeux des hommes était irréversible. Qui est-il donc? Il est important, mes bien-aimés, qu'on connaisse qui est notre Dieu. Je dis quoi? Là où on était avant là, dans le monde des ténèbres là, ceux qui sont là-bas ou celui qui est là-bas, il ne veut pas que tu le connaisses. Tu as besoin du pain. Il va te donner un petit morceau de pain pour t'attirer. Et le temps de te rendre compte, le temps de réaliser que c'est un voleur, c'est un meurtrier, il a déjà fini avec toi. Notre Dieu n'est pas comme un supermarché où tu entres pour prendre ce que tu veux et puis tu sors. C'est comme ça dans le monde des ténèbres. Les cercles occultes sont comme, c'est même pas un supermarché. On prend ton besoin pour t'attirer et puis pour terminer avec toi et ta famille si c'est possible. C'est pourquoi il est important de nous, que notre Dieu, quand il veut qu'on le connaisse, c'est pourquoi il est important que tu le connaisses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qui me suit? Merci. Je suis en train de poser les fondements à partir de ce jour, pour que tu comprennes bien. Jésus
veut qu'on le connaisse. Le Dieu de la Bible veut qu'on le connaisse. Regardez, je vous ai dit que ce qui a joué, milité en la faveur de Jairus, c'est quoi? Sa sensibilité spirituelle. Et dans la Bible, on rencontre des gens comme ça. On rencontre des gens comme ça. Vous prenez le centenier. Le centenier, on ne l'a pas mis là pour l'enseigner au sujet de Jésus. Mais je crois que c'est en partant, le Seigneur a accepté de partir chez lui. Mais ce qu'il ressentait en lui était tellement fort que pour lui, même un seul mot suffisait pour que son serviteur soit guéri. C'est pourquoi il a arrêté Jésus, il a fait le discours qu'il devait faire. Notre Dieu veut qu'on le connaisse. Parce que ce que tu sais d'une personne détermine tes attentes. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu sais d'une personne détermine tes attentes. Notre Dieu veut qu'on le connaisse, qu'on connaisse ses caractères, qu'on connaisse sa capacité d'action. Amen. Donc, il ne faut pas, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui courent de lieu en lieu, ils veulent faire comme s'ils partaient dans un supermarché pour prendre ce qu'ils veulent. On dit que de l'autre côté là-bas, il y a des mangues là-bas, ils vont courir pour aller là-bas. On dit de l'autre côté là-bas, il y a des avocats, ils vont courir pour aller là-bas. Et puis ils prennent, c'est ni vu ni connu. Ce n'est pas comme ça avec notre Dieu. Il veut que tu le connaisses. Qui est Jésus? Lui-même, il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on connaisse le Dieu de la Bible. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, la Bible nous dit que Jésus pose la question à ses disciples un jour. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Et puis les gens ont dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es ceci. Et il leur pose la question, et vous-même, qui dites-vous que je suis? Qui a répondu à la question? Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Le verset 16. Je lis et puis tu lis après moi. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez ce qui s'ensuit. Le verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regardez la sanction, je le dis entre guillemets, que Jésus apporte à la réponse de Pierre. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit quand il a révélé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Tu es Simon, tu es heureux. Ça veut dire quoi? La clé des miracles est de connaître ce Dieu avec qui tu traites. Mais d'où vient-il aujourd'hui qu'aujourd'hui même, il faut dire le Dieu des gâteaux, le Dieu des gâteaux. Where does it come from? Where does it come from? Le Dieu des gâteaux. Je fais alliance avec toi. Comme ça, j'entre en alliance avec ton Dieu. Il veut que tu le connaisses en personne. Quel est ce Dieu de gâteau dont on ne connaît pas le nom?
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont envoûtés. Quelqu'un va quelque part, il entre, il prend des fétiches pour venir mettre dans une de ses chambres où sa femme n'a même pas le droit d'entrer. Et puis quand il va, il dit, quand vous priez, dites le Dieu de gâteau. Alors que le Dieu de la Bible veut qu'on le connaisse. Parce que c'est ça la clé de ces miracles et de ces prodiges, non seulement dans nos vies, mais aussi au travers de nos vies. Qui me suit? Merci. Quelqu'un a-t-il eu une révélation ce soir? Merci. Il veut qu'on le connaisse. Donc quand nous voyons la bénédiction qui est sortie de sa bouche, c'est la clé. Nous sommes dans un monde qui est tel que Jésus n'est pas une officine de pharmacie. Si c'est ça, tu ne pourras pas sourire pendant une minute. Pierre lui dit de façon très claire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dis avec moi, Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès lors, quand il me dit, ne crains pas, crois seulement, je sais celui qui m'a parlé. Acclamons-le. Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? Son serviteur Jean nous répond, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées, et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Le verset 14, et la parole a été faite chair. Jean répond, tu es le créateur de tout ce qui existe. Amen. Invisible comme visible. Vous savez pourquoi? Une des raisons pour lesquelles on ne doit pas avoir peur de la mort. Ceux qui s'élèvent et puis menacent, on va te tuer, on va faire. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que c'est notre Dieu qui a créé la mort. Ce n'est pas le diable qui a créé la mort. Ça te surprend? Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger du fruit de cet arbre-là, tu vas mourir. Ça veut dire que la mort était là, mais la mort était impuissante tant que nous sommes dans l'obéissance à celui qui l'a créé. C'est pourquoi des gens comme moi, c'est pour moi que je sais. Nous vivons encore. Parce que nous obéissons à celui qui a créé la mort. Alléluia. Il faut connaître Jésus. Ne te laisse pas distraire à son sujet. Pour aller auprès des gens avec des bagues noires, ils font comme ça. Et puis des gens qui sont impitoyables. Je vous dis, il y a des stations de télévision, quand tu vois, ils font ça, les gens tombent, les gens font des acrobaties. Ils se relèvent avec plus de problèmes qu'ils n'en avaient en y allant. Non. Le Dieu que nous servons veut qu'on le connaisse. Jean dit, il est le créateur de tout ce qui existe, invisible comme visible. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3, et puis le verset 14. Oui. Donc, celui qui me dit dans cette grande confusion, dans un monde où tout fait peur, dans un monde où même, avant, chez nous au village, les gens disaient que si tu n'es pas de la même famille que quelqu'un, même
même s'il marche sur les cheveux, je ne dis pas sur la tête, je dis sur les cheveux. C'est-à-dire ses cheveux se hérissent et puis il marche dessus, il ne peut rien te faire. En fait, c'est un principe dans les Écritures. Mais maintenant, on a dépassé ça. N'est-ce pas? Maintenant, on a... Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour résister à leurs tentatives honteuses, il faut connaître celui qui t'a dit, ne crains rien, crois seulement. Donc Jean nous dit qu'il est le créateur, mais il ne s'arrête pas là. Jean continue sans aucun détour, dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Il dit ceci, et je le lis et tu lis avec moi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je vais m'arrêter là d'abord. Tu vois, le fait que tu aies connu que Jésus est le véritable, il dit, c'est lui qui t'a donné cette intelligence. Amen. Ce n'est pas intelligence pour faire mathématiques ou bien philosophie. Ça, c'est une intelligence qui donne la vie. La vie qui est en Dieu. Amen. Bon. Donc, on lit la suite. Et il dit ceci, et tu lis après moi. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Regardez la suite. Il faut bien souligner. Il dit, c'est lui qui est qui? Le Dieu véritable, la vie éternelle. Acclamons notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! C'est lui qui est et la vie. Tu entends ça? Donc, ne crains pas, n'aie point peur, ne t'épouvante point. Ah, ça sort de la bouche de qui? Du Dieu véritable. Jairus a eu un sentiment, il a été très sensible. Il ne connaît pas ces choses. Mais nous, aujourd'hui, le Seigneur veut continuer à agir dans nos vies. Le Seigneur veut continuer à opérer ses miracles dans nos vies. Regardez, il y a eu des situations qui ont intercepté leur mouvement pour qu'ils arrivent à la maison à temps. Certainement, le diable il se frottait les mains. Vous savez, il se frottait les mains. Je vais terminer complètement avec la fille, je vais couper son cœur et puis bon, c'est fini. Mais celui qui partait, qui a dit, ne crains pas, crois seulement. C'est lui qui est le Dieu véritable. La vie éternelle. S'il vous plaît, cherchons à connaître Jésus-Christ. Cherchons à connaître le Dieu de ce livre-là. Cherchons à le connaître. Qui il est. Par lui, toutes choses existent. Et ce n'est pas fini. Jean nous le dit. En le connaissant, on peut donc prendre à cœur ce commandement que Dieu nous donne chaque jour sur les 365 jours de l'année. N'aie pas peur, ne crains point, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Oh, tu as vu, non?
C'est lui. Il connaît la situation dans laquelle tu vis. Il sait qu'ici en Côte d'Ivoire, quand on dit, il y a un concours, c'est pour seulement ceux qui ont le Master 1. Quand tu vas, pour 10 places, il y a 20 000 personnes. C'est-à-dire, l'argent même qu'on prend, ça peut payer ces 10 places-là pendant des années. Peut-être c'est aussi une manière de... Les économies sont tellement de plans. Quand on vous enseigne un peu sur l'économie, il y a des choses qu'on vous enseigne, c'est triste. Mais malgré le fait que sur 20 000 ou 30 000 personnes, c'est seulement 10 personnes qu'on va prendre là. Jésus dit, il te dit, ne crains pas. Crois seulement. Il ne te dit pas sois inconscient. Non, ça fait rien. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il a la solution. C'est pourquoi il dit ne crains pas, crois seulement pour que je me manifeste. Et c'est lui le Dieu véritable. S'il vous plaît, n'oubliez pas ces choses. C'est lui le Dieu véritable. C'est ce que Jean nous dit ici. Oh, Paul, lui, on va le voir encore dans ces jours qui vont venir. Il dit, est-ce que vous connaissez Jésus là? Il dit Jésus là. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 21. Il dit, il est souverainement élevé au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, de toute dignité. Et son nom est non seulement élevé au-dessus de tout nom au moment où Paul parlait, mais il prophétise en disant au-dessus de tout nom dans les temps à venir. C'est lui notre Dieu. Hey, je vais vous dire quelque chose. Tu sais, Jésus là, si tu vas en Inde et puis tu dis au nom de Jésus en priant sur quelqu'un, s'il y a des démons indiens, il va fuir. Il connaît Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vas au Bénin et puis tu dois prier pour un Zangbeto, et puis tu dis au nom de Jésus-Christ, ce Zangbeto-là, il va fuir. C'est-à-dire, lui, tout ce qui existe connaît son nom. Acclamons-le. Alléluia. Ah, dis avec moi, ah. Tu as vu? Tout ce qui existe là connaît son nom. C'est pourquoi quand la Bible dit tout genou fléchit devant lui, pourquoi? C'est parce que il réside, c'est-à-dire sa personnalité est liée à son nom. Il y a des gens, quand on prononce leur nom, tu sais que c'est des meurtriers. Il y a des gens dans un milieu, quand on prononce leur nom, tu sais que c'est des drogués. Il y a des gens, quand on prononce leur nom dans le village, tu sais que c'est des sorciers, même si tu ne les as pas vus. Alors, la délivrance, la guérison, la restauration sont liées au nom de notre Seigneur Jésus. Mais bien aimés, c'est pourquoi nous devons, quand vous allez lire désormais la Bible, ouvrez les yeux. Surtout, quand vous lisez les évangiles et les épîtres, jusqu'à Apocalypse, ouvrez les yeux. Vous allez voir comment le Saint-Esprit met un accent sur la connaissance de Jésus, la connaissance de sa personne. Qui est en train de voir ça maintenant? Merci. À
Apprenez ça par cœur. Ce que je connais qui m'a soutenu jusqu'à ce jour et qui me donne l'espoir pour demain et après la tombe, c'est ce que je suis en train de partager avec toi ce soir-là. Tu vas quitter ici, tu vas aller voir un devin quelque part là, à Zamzam, et puis il te dit, bon, va te coucher sur une tombe, la tombe, et puis tu t'en vas te coucher. Après tu ramasses la terre, tu viens, je vais mélanger, et puis tu vas boire ça, tu vas partir avec le reste. Et puis tu ne sais même pas à qui tu as affaire. C'est pourquoi on parle des ténèbres. Mais dans la lumière, on voit clairement, notre Dieu veut que tu le connaisses. Quand tu le connais, tu sais ce dont il est capable. Vous voyez que la foi, ce n'est pas un simple sentiment. Mais bien aimé, la foi repose sur des connaissances certaines et sûres. Connaître ce Dieu-là. Oh. La Bible nous parle de comment quand on connaît ce Dieu-là, nous sommes stables, on va attendre jusqu'à ce que ce qu'il nous a dit se manifeste. Dans l'obéissance. Abraham, nous voyons le cas d'Abraham, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 4, le verset 18 au verset 23. Espérant contre toute espérance, il crut. Pourquoi? Son corps était déjà usé, le corps de sa femme. Hein? Dans mon ethnie, on dirait, ouais, science. C'est-à-dire que c'est... vous voyez, quand les gens deviennent très âgés, leur corps est... je ne sais pas comment on dit ça en français, aidez-moi. C'est comment? Vous voyez le corps d'Abraham et puis sa femme était froissée, comme ça. Mais malgré ça, il continuait de s'attendre à la manifestation de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Oh, si Dieu te trahit, qui va lever les mains pour lui dire gloire à Dieu? De façon honnête. Moi, si Dieu me trahit, s'il me dit, tu ne m'en diras jamais ton pain, quoi qu'il advienne, si tu me sers fidèlement. Et puis il me trahit, malgré le fait que je le serve fidèlement. Qui pourra se mettre à genoux pour dire, tu es bon? Qui va le faire à ma place? Prenons au sérieux la connaissance de notre Dieu. Dans Genèse chapitre 18 verset 14, Dieu pose la question à Abraham. Lui aussi il apprenait. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi? Parce que il est tout puissant. Oui. Mes bien-aimés, les amis de Daniel dans la fournaise, Daniel chapitre 3, le verset 19 au verset 15. Pourquoi ils peuvent se tenir devant un roi si puissant comme Nebuchadnezzar pour dire au roi? Nous n'avons pas à discuter sur ce sujet avec toi. Nous, on ne va pas se prosterner devant votre Dieu, vos dieux. Notre Dieu est capable, ils disent quoi? De nous délivrer de cette fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, nous, on ne va jamais servir tes dieux. La persévérance dans la foi en notre Dieu dépend de la connaissance que tu as de sa personne. Les miracles, même humainement parlant, qu'on ne peut pas produire, tu peux les attendre de lui si tu connais sa personne. C'est pourquoi cette semaine, nous sommes là. Laissons un peu la sensation de côté. Acceptons la connaissance.
Laissons un peu la sensation de côté. Acceptons la connaissance de notre Seigneur. Laisse la sensation de côté. Accepte la vérité. Accepte la vérité. Et ton miracle ou tes miracles seront accomplis par celui-là. Amen. Amen. Hébreux 6, 18, l'auteur dit là que il est impossible que notre Dieu mente. Moi, c'est ce que je sais de lui. C'est ce que je sais de lui. Il est impossible qu'il mente. S'il te dit, ne crains point, moi qui veille sur toi là, je ne sommeille ni ne dors, il est impossible qu'il contredise ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu as ces connaissances de sa personne? On va dans les supermarchés, mais on ne connaît même pas les propriétaires. Ils ne nous connaissent pas. Ce qu'ils veulent, c'est notre argent. Ce que nous aussi on veut, c'est leurs articles qu'ils sont venus déposer là. Mais ce n'est pas comme ça avec notre Dieu. Il veut qu'on le connaisse. Pour terminer, je prends cette parole encore. Ne crains pas, mais crois seulement. La valeur de cette parole se voit déjà dans la vie de celui qui a été le premier à la recevoir, Jairus. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé, on découvre que Jésus-Christ est le Dieu de l'impossible. N'est-il donc pas digne, dans un monde où tout est fait pour nous effrayer, tout est fait pour nous abattre, d'accepter ce que lui, il nous a dit? Je crois. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avec le groupe musical. Tu as vu? Il faut que, à partir de ce moment-là, chacun de vous prenne conscience de qui est le Dieu qu'on sert. Levons les mains vers lui. Quand on dit de lever les mains, il y a des gens qui font comme ça. C'est maintenant même, il y en a qui croisent. Quand on dit de lever, il faut lever. Il n'y a personne Chante avec joie. comme toi. Il n'y a personne comme lui. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a personne. Il
vérité, il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Ton nom est consolateur, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Ton nom est bon berger, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Une dernière fois, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance, oh, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Remercie-le de ce qu'il t'a révélé la clé et adore-le. Fais-le dans la ferveur. Le Saint-Esprit est là depuis le début. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Alléluia. Et tous ceux qui sont tapis dans l'ombre sont obligés, oui, d'être déboulonnés, de fuir. Adore-le. 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 Le Fils du Dieu très haut. Le Dieu véritable. Le Dieu souverain. Jésus-Christ notre roi. Adore-le avec ferveur. Dis Seigneur, je t'adore. Je sais que je suis heureux parce que je sais qui tu es. Je sais que je suis heureux parce que je sais qui tu es, Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable. Dis-le lui avec joie, avec fermeté. Dis-lui seulement, je connais, je sais qui tu es, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Nous savons qui tu es. Et tu dis que nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous savons qui tu es. Dis-lui merci, dis-lui merci. Le Saint-Esprit est en train de te remplir, d'ouvrir tes oreilles, d'ouvrir tes yeux. La clé de tes miracles sont là. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, 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 Jésus. Oh,
Le Saint-Esprit te rend ministère. Pense seulement à ce que tu as découvert sur lui. Le Seigneur dit, tu es heureux, Kofi. Tu es heureux. À moi. Tu es heureux. Tu es heureux. Jean, tu es heureux parce que tu me connais. Le Seigneur te dit de ne rien craindre. Maintenant même sa présence met à genoux toute crainte, tout esprit de peur dans ta vie. Tout esprit de peur, la présence du Seigneur, le Dieu véritable met cet esprit à genoux. Merci Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est lui qui est en toi. Le Saint-Esprit le confirme. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. L'ennemi ment. Ce qu'il te souffle à l'oreille. Ce soir, il voit le Dieu véritable. Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ se manifeste. Il te libère. Le Saint-Esprit te donne la paix maintenant même. Le Saint-Esprit te donne la paix de Jésus-Christ, la vie. Hey, toute puissance tapie dans l'ombre qui distrait ma soeur, qui distrait mon frère, pars maintenant, get out. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, pars, get out. Tout voleur, hey, tout voleur qui vole dans la main de mon frère, de ma soeur, c'est qu'elle a. Pars au nom de Jésus-Christ. Pars. Va-t'en. Tu ne reviendras plus ici, dans sa vie. Pars. Ils s'en vont. Merci Seigneur. Merci. Tu guéris les mains. Tu guéris les mains. Tu guéris les mains. Les mains, on tend la semence, mais elles ne peuvent pas recevoir la récolte, mais elles ne peuvent pas recevoir la récolte. Seigneur, guéris ses mains ce soir. 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 Merci. Guéris ses mains. On te tend la récolte, mais tu vois que tu ne peux pas. Tu ne peux pas recevoir cette récolte. Ce soir, le Seigneur guérit tes mains. Tu vois le Dieu véritable, il guérit tes mains. Il guérit tes mains. Il guérit tes mains. Il guérit tes mains. L'ennemi qui est venu arracher le pain de ta main, ce soir, le Seigneur remet ce pain dans ta main. Il guérit tes mains. Il guérit tes mains. Il guérit tes mains, oui. Il guérit tes mains. Il guérit tes mains. Il brise la force du voleur sur ta vie. Il brise la force du voleur sur ta vie. Merci Seigneur. Merci. Béni sois-tu éternel pour ta fidélité et ta grâce. Merci de ce que nous sommes heureux parce qu'on te connaît. Tu es le Dieu véritable. Continue de te manifester à tes enfants. Permets que ta paix remplisse le cœur de chacun. Merci pour le réveil. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Dieu véritable en la personne de Jésus-Christ. Quand tu le connais, tu es heureux. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci.